Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Nous sommes River James et Candy et nous vous invitons à vous joindre à notre errance. Bienvenue dans nos histoires sans fin. J'ai un nouveau Mac, encore, parce que visiblement les Macs, c'est genre, il faut que j'en ai un tous les ans, sinon ça ne va pas apparemment dans ma vie. Est-ce que tu as pris des actions chez Mac ? Non, j'ai pas pris des actions, mais ça va pas tarder. Je pense que je suis en train de leur, tu vois, genre leur, comment on appelle ça là, le syndicat des employés là, c'est moi qui leur fais partie, Walt Disney Ouais, je pense et tout, et tout, quoi. Ouais, je pense que tu as payé peut-être les études d'un ou deux employés. Exactement. Bah, c'est quand même le deuxième Mac que j'achète en 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et je venais de finir de payer celui d'avant. Et en plus, il s'est rien passé. C'est la fameuse, comme on dit, c'est l'obsolescence programmée là, d'Apple. C'est vraiment genre, il marchait et le lendemain, il marchait plus. Super. Donc, bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai un nouveau Mac. Mais qui dit nouveau Mac dit nouveau mot de passe partout. Il faut se connecter partout. Plaisir. Voilà. Alors, en fait, on en a marre de ce monde avec des mots de passe. Sans déconner, quoi. Genre, et je comprends pas, on invente des trucs de ouf. Mais ouais, on invente des trucs de ouf. Vous allez pas nous dire qu'on peut pas avoir des technologies où on n'a plus besoin de mettre des mots de passe. Mettez des reconnaissances faciales partout. Enfin, j'en sais rien, quoi. C'est chiant. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Et du coup, la finalité du truc, c'est que j'ai absolument pas réussi à récupérer mon compte Instagram et que du coup, je t'ai envoyé le lien par WhatsApp. Ouais, mais parfait, ça a très bien marché. Mais, pas de souci. Et toi, comment ça va, mon canard ? Ben ça va, c'est les vacances, donc c'est trop cool, ça fait plaisir. T'as prévu des petits trucs pour tes vacances ? Oui, je pense que je vais bouger un peu. Et surtout là, je suis en frénésie de lecture, donc c'est trop bien. Du coup, je lis et je lis. Et c'est plutôt cool. Ah, c'est trop cool, bah, je suis contente pour toi. T'as encore ton Coven ? J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu nous en as pas parlé. Ouais, j'ai toujours mon Coven. D'ailleurs, je leur fais un bisou si il et elle passent par là. Oui, on est toujours ensemble et c'est vraiment un chouette petit groupe où on parle de lecture et de plein d'autres choses. Là, je les ai un peu abandonnés dernièrement parce que, comme je te l'ai dit, mes dernières vacances étaient il y a 6 mois, donc j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de tout ça. Ouais. Mais je leur prépare un petit truc pour le mois d'octobre, là. Ils et elles sont pas prêts. Pour Halloween, tu veux dire ? Ouais. Enfin, j'imagine, hein, je sais pas, je me suis dit octobre, Halloween, octobre. Oui, au pif, Candy avec Halloween, au pif. Ah, bah tu me raconteras hors micro. Oui, je te dirai ce que je leur ai prévu. Ouais, c'est trop bien. Moi, je suis pas encore partie en vacances, je pars peut-être à la fin du mois. Là, je rentre tout juste de Vos, tu sais, j'étais au château de Vos ce week-end. Oui. Et c'était trop bien parce que j'ai fait un truc qui me tenait à cœur et ça faisait longtemps que je voulais l'organiser. Et puis il y a eu des couacs, on a dû reporter une fois ou deux, voilà. Mais là on a réussi et j'ai organisé un week-end de bénévolat. Et ça vraiment, ça me tenait à cœur. Donc je suis content parce que c'était vraiment tu vois, je me dis tout le temps, il y a plein de lieux qui nous laissent venir, qui sont hyper arrangeants avec nous, etc. Et puis c'est vrai que quand t'es dans le paranormal, en fait, tu passes ta vie dans ces vieux bâtiments, Oui. que ce soit d'ailleurs des bâtiments officiels ou des bâtiments abandonnés, quoi. Et je me suis vraiment dit, genre, il faut montrer que on n'est pas là que pour regarder des vidéos ou que pour faire des ghost hunts ou que pour blabla, mais ça compte pour nous les bâtisses, en fait. Il n'y a pas que les fantômes, il y a aussi les châteaux, quoi. Et du coup, j'avais proposé à Jérémy, le propriétaire de Vos, d'organiser ça. Il a eu un peu du mal à accepter. Il était là, non, je vais me débrouiller. Non, mais tu ne te débrouilles pas, en fait. Je sais pas comment te le dire, c'est visible. Le truc est en train de tomber. Pas de vexer, mais bon. Oui, voilà, genre, c'est comment... Bon, bref. Mais il nous a laissé venir et c'était trop bien parce que du coup, on était 6. Et il nous avait préparé une liste de tâches et on a réussi à tout faire et à tout faire bien. Donc on était hyper contents. Tout le monde a été hyper sérieux. Enfin, tu vois, genre on n'a pas flemmardé, quoi. On a bossé. Et ça m'a trop touchée parce que quand je suis partie, Jérémy m'a dit que sa mère... Je sais pas si tu vois qui c'est sa mère, toi. Bah, si, je crois qu'on la voit de temps en temps dans des interviews, des choses comme ça, non ? C'est cette dame c'est une là blonde, la baronne. Ouais.
Ouais, exactement. Moi, alors, c'est rigolo parce que je l'ai dit à Jérémy ce week-end, ça fait 5 ans que je travaille à Beauce, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Et Ok. il en revenait pas, il était ah bon, mais je vais te la présenter et tout. Je dis ah non, non, ça me rendrait nerveux, mais c'est trop chelou, genre, je ne l'ai jamais vu la meuf. Mais Je l'ai entendu. peut-être que c'est un fantôme. Non, j'ai déjà entendu sa voix parler dans le château, mais je l'ai jamais vu, quoi. Et il nous a dit C'est que. rigolo ça. Ouais, il nous a dit qu'elle avait regardé par la fenêtre et qu'elle avait eu des larmes aux yeux de voir tout le taf qu'on avait fait, qu'elle en revenait pas, quoi. Et C'est trop cool. ouais, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, le soir, enfin le deal, c'était les gens venaient à faire ce bénévolat et le soir, ils avaient une petite enquête privée avec moi. Donc on a mené l'enquête le soir. Alors c'était une enquête molle, hein, parce qu'on était au bout de nos lives. Ouais, bah tu m'étonnes. C'était pas l'enquête, on se met à courir partout et parce qu'on a quand même bossé. Je pense 6-7 heures en plein cagnard, quoi. Vraiment, il faisait hyper chaud. Ah ouais. En gros, on a coupé des arbustes. On était épuisés, mais on a quand même fait quelques trucs. Bon, il s'est rien passé, très honnêtement. Mais c'était très très chouette. Et du coup, je disais à Jérémy, gros succès. Donc, pour moi, c'était un peu un week-end test. Et j'ai vu que vraiment ça marchait et tout. Donc, je vais en réorganiser. Je vais en réorganiser un à Vos, c'est sûr, soit le mois prochain, soit celui d'après. Et pourquoi pas dans d'autres lieux, s'il y a d'autres lieux qui ont besoin d'aide, les lieux, si vous nous écoutez, si vous êtes en train de nous écouter, ça peut être ranger des meubles avant l'hiver, faire le jardin, gratter de la peinture. Mais en gros, c'est on vient vous aider de façon bénévole et en échange, vous nous laissez un petit peu enquêter le soir. Donc si ça vous intéresse, il y a des gens qui nous écoutent, si ça vous intéresse en tant que bénévole ou en tant que besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire, hein, que ce soit à moi ou au compte du podcast directement. Mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de faire ça, quoi. Vraiment, je me suis dit, bah voilà, on montre que on n'est pas là que pour les fantômes, on est là aussi pour l'histoire, quoi. Ouais, franchement, quand tu m'avais parlé de ce projet-là, je m'étais dit que c'était vraiment du génie et que je trouvais ça fou que personne d'autre l'ait encore fait avant toi, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, en fait, tu fais pas que profiter, entre guillemets, des fantômes et du lieu. Tu te dis que finalement, ces lieux-là aussi, ils ont une histoire et que c'est important de les préserver, d'en faire la conservation et que donc parfois les propriétaires, ils sont un peu dépassés, ce qui est normal hein, quand tu vois l'ampleur des travaux ou des choses à faire. C'est ça. Et je trouve ça trop bien de montrer que t'es chasseur de fantômes, mais que t'aimes aussi l'histoire et que t'aimes le patrimoine et que t'es OK pour vraiment, là pour le coup, donner un coup de main dans le sens réel du terme, c'est-à-dire que t'as coupé des arbustes, t'as tondu la pelouse et machin. Enfin, je trouve ça génial d'avoir fait ça. Donc bravo à toi, River James, moi je trouve ça vraiment super. Il n'y a pas de bravo, mais c'est... Enfin si, parce que c'est pas tout le monde qui y pense. Et d'ailleurs, je crois que tu es la seule personne que je connais qui fait ça. Et vraiment, nos auditeuristes, je vous encourage à rejoindre River quand il y a ce genre d'événement parce que, bon, déjà, vous faites un petit truc privé le soir en quête avec River, c'est plutôt cool. Et puis, voilà, si vous pouvez aider à conserver ce patrimoine qui est si important, moi, je trouve ça génial. Alors, je dis que c'est River parce que, bien évidemment, si j'étais pas très loin, je serais là aussi, avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'on est un peu loin. Sinon, effectivement, je serais là aussi parce que je trouve ça génial et avec ma casquette histoire de l'art, tu vois, je trouve ça trop chouette et que c'est un bel échange, je trouve, en fait, entre les propriétaires, le lieu et les chasseurs de fantômes, tu vois. Ouais, complètement. Puis il y avait une belle énergie. Enfin, on a vraiment eu un moment privilégié. Enfin, c'était vraiment vraiment cool et j'ai hâte du prochain. Et c'est vrai que en fait, alors j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps avec quelqu'un, mais je ne sais plus qui, où je disais enfin, tu vois là, en 12 ans, j'en ai vu hein, des châteaux, des abbayes, des forts, tout ce que tu veux. Et c'est très très rare de ne pas voir un ou une propriétaire qui n'est pas complètement sous l'eau en fait. Genre vraiment, je sais que bien évidemment hein, la vie de château de la riche famille héritière, etc. ça existe, mais en tout cas l'énorme majorité des lieux dans lesquels moi je suis allée, c'est des propriétaires qui n'ont pas l'argent. Les gens, ils te disent oui, mais bon, c'est monument historique protégé par l'État, mais ils ont pas assez en fait. Mine de rien, hein, c'est pas parce que t'es comment dirais-je, officiellement un monument historique en France que les caisses du gouvernement sont grandes ouvertes et qu'il y a un flot d'argent qui rentre. Il y a carrément pas assez d'argent qui rentre. Non, t'as des subventions, mais pas assez. Enfin, je parle en connaissance de cause. Hein, j'ai fait partie du système à un moment
Et en plus, c'est beaucoup de contraintes aussi pour les propriétaires parce que tu as les architectes des bâtiments de France qui t'imposent, et c'est bien aussi parce que sinon ça partirait dans tous les sens, mais qui t'imposent certains artisans, artisanes qui sont spécialisés dans tel ou tel travaux pour justement pas détériorer du tout le bâtiment. Mais il y a une partie que toi tu dois payer en fait en tant que propriétaire, et c'est pas l'État qui paye tout, et c'est pas les robinets ouverts, et enfin les gens ont peut-être cette impression que quand tu as un monument historique, ça y est, l'État te paye tout, mais pas du tout en fait. Donc il te paye une partie, il t'aide, mais il faut monter les dossiers de subvention, faut trouver les bons artisans, voilà, c'est pas juste j'envoie un mail et je dis bonjour, donnez-moi 50 000 balles pour refaire le toit. Voilà, ça marche exactement. pas comme ça, quoi. Non, exactement. Ils sont vraiment, ils sont un peu pas abandonnés parce qu'ils sont pas totalement abandonnés, mais vraiment. Enfin, moi j'ai vu des situations vraiment dures, vraiment dures. Et vous, c'est le cas. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, quand je vais dans des lieux, généralement, par exemple, tu vois, genre ma voiture, elle fait neuve à côté de la leur. Enfin, tu vois, genre des propriétaires qui roulaient dans des vieilles Clio où la fenêtre ferme plus. Enfin, j'en ai vu plein, quoi. J'en ai vu plein, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper important, comme tu dis, de montrer qu'on n'est pas là que pour profiter du patrimoine. Et puis c'est, même sans parler de paranormal, en fait, tu sauvegardes un peu d'histoire, quoi. Vos, il n'y a pas que ce fameux fantôme de Lucie qui n'existe pas, hein, de toute façon, on va se le dire. Bah ouais, non, c'est, voilà. Il y a aussi toute l'histoire, quoi. Et l'histoire, elle est tellement riche, tellement riche. Donc voilà. Par contre, et puis en plus, quand les propriétaires sont cool et ouverts à ça, finalement, quand ils réfléchissent, c'est presque la moindre des choses, quoi, tu vois, de au moins proposer de faire ça, finalement, je trouve. Bah oui, c'est clair, parce que on paye quand on loue un lieu, etc. Mais bien souvent, on paye pas. Enfin, je veux dire, ils nous demandent pas non plus des sommes. On parle pas de dizaines de milliers de dollars. Hein, c'est pas, voilà. Et tu te rends compte que ça les fait pas vivre. Surtout un château comme Vos, où ils n'ont plus d'autorisation d'accueillir du public, par exemple. Donc il y a pas de, tu vois, ils ont pas d'argent qui rentre hors de nous, visite, quoi, en fait. etc. Quoi. Ouais. Donc voilà, par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est vendu, cette fois-ci, c'est sûr. Donc, oui, ça, c'est ce que j'allais te dire, il me semblait qu'il y avait une histoire de vente, ok. La première vente, parce que moi, j'y suis allée enquêter avec Vanessa et Alec il y a cet hiver, je crois. Et on y a été parce que c'était vendu et qu'on s'est dit, putain, faut vite y aller. Et en fait, quand on est arrivé, Jérémy nous a dit, malheureusement, la personne s'est rétractée. Ah, ok. Ouais, donc c'était un gros coup au moral. Mais là, cette fois-ci, c'est sûr, c'est un groupe qui achète. Donc c'est pas une personne particulière, tu vois, c'est c'est un groupe qui a déjà de l'argent, etc., un projet, tout ça. Mais donc voilà, cette fois-ci, on ne sait pas si Vos va fermer complètement toute la partie paranormale, événements, etc. Mais en tout cas, Vos tel qu'on le connaît là depuis 25 ans, c'était fini dans quelques mois. Donc vraiment, ça me semblait hyper important d'y aller et je suis très contente d'y retourner. Mais ouais, ça m'a fait bien plaisir. Je pense que je vais de moi-même contacter d'autres lieux, tu vois, et leur proposer, quoi. C'est trop bien. Franchement, c'est trop cool que tu fasses ça. Et ça me... Là, ce que tu viens de dire aussi, là, sur le groupe qui rachète et qui peut-être ne va pas laisser le côté paranormal de côté, justement. Je trouve ça important parce que, outre le fait que, le paranormal, t'y crois pas, il y a quand même cette légende de Lucie. Alors, on va l'appeler la légende, du coup, puisque... Oui, je crois qu'il est temps il est temps de laisser voilà. Lucie, je pense. Et les styles. Ça fait partie aussi... ça fait aussi, en fait, partie du patrimoine français, tu vois, de toutes ces légendes, toutes ces histoires qui se racontent au coin du feu, à l'oral, c'est de l'histoire orale, c'est plein de choses comme ça, et ça fait partie du mystère et des légendes, et c'est important, je trouve, de les conserver, en fait, autant que les lieux. Et donc j'espère que, même si c'est pas dans ce même format où ils pourront accueillir des groupes d'enquêteurs-enquêtrices, mais au moins que ça reste quelque part, quoi. Ouais, c'est clair, mais alors tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu dis, tu sais, on parle souvent qu'en France, le para... les gens, ils ont du mal, quoi. Hein, les propriétaires, on trouve des lieux, hein, sinon on n'enquêterait pas, mais ça reste compliqué. Et là, typiquement, c'est pas des Français qui rachètent. Ouais, ok. Donc, tu vois, le côté, on va peut-être garder le paranormal. Et ouais, mais si ça avait été des Français, je suis pas sûre qu'ils l'auraient gardé. Ouais, c'était sûr que non. Ouais. Donc, c'est fou. Je hein. vois ce que tu veux dire.
C'est vraiment. Mais ça, c'est assez, ouais, ça, c'est assez fou quand même. Et c'est Je pense que qu'il y a un français, hein. Il y a vrai- que en France, hein. Mais c'est fou ça, parce que on a l'impression que même quand tu dis que tu crois au paranormal ou que ça t'intéresse et tout, tu passes pour un zinzin. Et j'ai l'impression malgré tout quand même que les gens, si tu veux, ils disent ça en société, tu vois, devant les autres. Mais au fond d'eux, quand même, il y a un petit doute, un petit truc où ils regardent quand même, ils écoutent quand même des émissions, des trucs, tu vois. C'est ça qui me fait rire, en fait. C'est l'hypocrisie devant les gens en disant non, mais moi, j'y crois pas, je suis pas taré. Et en fait, quand tu creuses un peu ou que les gens sont en tout petit comité, bah là, ouais, là, les langues se délient. Et moi, je trouve ça, moi, ça me fait beaucoup rire à chaque fois, quand même, cette hypocrisie-là, là-dessus. C'est le fameux je crois pas aux fantômes, mais. C'est ça. Mais j'ai vécu. Mais j'ai un vu truc. ma grand-mère. Ouais, c'est ça. Bah, tu crois ou tu crois pas? Alors, je suis perdue là. Mais oui, oui, bah ça, C'est c'est. ça. Je l'ai expérimenté il y a pas longtemps, hein. Quelqu'un qui me disait je crois pas du tout aux fantômes, et puis tout d'un coup il se passe un truc bizarre et la personne, la première fait t'as entendu le truc? Tu vois. C'est vraiment. Bon. Moi, ça me fait sourire maintenant un peu ces trucs-là, quoi. C'est Oui, puis vraiment. tu dois y être habitué, Ouais. mais je trouve que c'est dommage que ça rentre pas dans les cases du patrimoine. Enfin, ouais, que ce soit tabou presque, en fait. Parce que, Ouais. comme tu le dis, il y a des propriétaires qui préfèrent ne pas du tout parler de ce côté-là et de cet aspect-là du bâtiment qu'ils ont, plutôt que de passer pour des illuminés qui croient qu'il y a peut-être des fantômes dans le château ou dans tel ou tel bâtiment. Et je trouve ça dommage parce que à une époque, c'était normal en fait de parler de tout ça et c'était même une manière de préserver peut-être certaines choses et je trouve que c'est dommage de passer à côté. Mais bon, ça c'est peut-être mon petit côté fleur bleue, tu sais, du Non, paranormal. je suis d'accord. Surtout que c'est juste que tu dis, mais du coup, moi, je me demande, genre, passer à côté de quoi? Enfin, je sais pas, je suis peut-être, bah, je suis comme toi, j'ai peut-être un regard un peu biaisé, tu vois, mais j'ai l'impression que le paranormal, enfin, en tout cas, mon lieu est potentiellement hanté, ça fait plus fuir personne. Enfin, au pire, une Oui, personne qui a envie de venir, si tu lui dis le lieu est hanté, elle va quand même venir. Elle va juste te dire si ça l'intéresse pas, ce côté ne m'intéresse pas. oui, c'est pas pour ça que je viens. Ouais. Ouais, mais ça n'a plus rien de. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que les gens se soient. Ah non, non, moi j'y vais pas parce que c'est réputé hanté. Donc en fait, ça peut que être un plus. Ça peut que être un plus en fait. Oui, mais d'autant que je pense que les personnes qui visitent de toute façon ce genre de lieu, ce sont des personnes qui sont habituées à visiter ce genre de lieu. Je sais pas comment te dire, mais c'est pas tu te réveilles un matin et tu dis tiens, je vais visiter le château qui est à côté de chez moi. Et souvent, c'est quand même des gens qui ont envie de s'intéresser, tu vois. Ouais, Et du coup, cette partie-là, elle est un peu. Bah pour eux, je pense que ça fait partie du package en fait. Tu sais que tu visites des vieilles pierres et tout, forcément, il y a forcément une légende de fantôme dedans. Et effectivement, c'est pas ce qui fait que tu n'y vas pas, en fait. Pour moi, c'est pas. Tu peux aussi juste vouloir voir les belles pierres, le exactement. mobilier, les Ouais. tableaux, etc. Et du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. Mais effectivement, c'est un vrai truc français, ça. Et je sais pas si s'il y a une explication à ça, si on a peur de passer pour des abrutis ou quoi. Bon, de toute façon, on passe pour des abrutis sur d'autres sujets. Hein, donc, n'ayez pas peur de dire que vous croyez au paranormal. Hein, C'est clair. on est bien en avance sur d'autres trucs, quoi, hein, pour passer pour des Ouais, cons. Donc, c'est clair. Bah, tu sais, une fois, on en avait parlé et on s'était dit, c'est vrai qu'en France, on a vraiment on a un côté hyper élitiste en fait, où la France, ouais. il y a une réputation de gens de lettres, de gens Hmm. philosophes, de gens intellectuels, etc. Et on a du mal à se séparer de ça un petit peu ou à aller dans une autre direction. Mais en plus, c'est pareil, pour moi, enfin, c'est complètement contre-productif parce que si tu regardes les grosses mouvances du spiritisme et Hmm. spiritualiste, bah, c'était qui? C'était Victor Hugo. Donc on est très Mais très c'est loin ça. d'un illettré en fait. Enfin, Mm, tu mm, vois, mm. il y a beaucoup de rois et de reines qui s'intéressaient à ça, des hommes politiques qui s'intéressent à ça, etc. Et en fait, c'est pas, t'as envie de leur dire, genre, mais vous croyez que c'est qui en fait qui s'intéresse au para? C'est tout le monde, c'est tout le monde, mais y Mm. compris ces gens-là en fait, y compris ces Oui, c'est gens-là. ça.
Donc c'est Oui, un tu peu, ouais. as raison de le rappeler. Mm. Il y a des hommes et des femmes de lettres qui s'y sont intéressés de tout temps et ça fait pas d'eux des idiots, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça bizarre qu'on ait mis ce truc-là de côté et que ça devienne. Parce que je suis sûre, en plus que. Enfin, je suis sûre. C'est pas moi qui le dis, mais toutes ces légendes qui se racontaient au coin du feu, toute cette histoire orale, en fait, elle existe dans plein de pays et sur plein de continents. Et elle a existé en France, tu vois, où on se racontait des histoires, mais c'était aussi pour faire peur un peu aux enfants, pour pas qu'ils aillent, par exemple, on leur racontait des histoires du loup, tu sais, dans Ouais. la forêt, pour pas Mm. qu'ils aillent tout seuls dans la forêt. C'était un peu des mises en garde. Et je trouve que ça, c'est... Je sais pas, enfin, sans dire qu'il faut dire ça aux enfants, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Mais garder ces histoires-là en tête et pas les perdre, je trouve ça important, moi. Oui, ne dites pas ça à vos enfants parce que sinon 40 ans Non, bien après, sûr que ils non. ont toujours peur des loups-garous, hein. C'est ça, c'est ça. Du coup, ne faites pas ça Non. chez vous. Oui, voilà. Mais oui, oui, t'as raison, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, tu vois, on est un pays qui aime pas beaucoup les fantômes, mais on est un pays qui adore les légendes. Hmm, Tu vois, on n'a pas de c'est vrai. mais dans nos légendes folkloriques, les plus connues, c'est l'Ankou, la Bête du Hmm, Gévaudan, et tu vois, c'est un peu ouais. hyper bizarre. Mais tu vois, du coup, pour moi, c'est pareil, ça rejoint ce côté élitiste. C'est-à-dire le fantôme ou la bestiole que tu vas croiser dans la forêt, un témoin lambda va le raconter, c'est non. Par contre, ce truc de légende, un peu Hmm, écrite, etc., oui. Et tu sais, hmm, ça fait un peu genre oui, d'accord, mais pas n'importe comment. Ben, en fait, les petites gens, les Français et les Françaises oui, moyens qui témoignent et qui ont vu des trucs, ils sont là aussi, en fait. T'es pas obligé c'est d'être, ça. enfin, tu vois, t'es pas obligé d'être un auteur de ouf pour penser au hors-là, quoi. Enfin, C'est c'est. ça. Non, non, Enfin, mais clairement. Et je trouve que c'est vrai, peut-être il y a un petit côté élitiste finalement dans le paranormal français, tu vois. oui. Enfin, Ouais. je sais pas ce que t'en penses, toi qui côtoies plus de milieu que moi, mais Bah si, si, ouais, puis c'est c'est- logique. oui, Que ce soit ton métier ou que ce soit un hobby, le paranormal, c'est un truc qui coûte cher en fait. aussi. Ouais, c'est Donc vrai. oui ou non, enfin, c'est un hobby, enfin, c'est une occupation, pardon, de privilégié. On le sait. Tout Mm. le monde n'a pas les moyens d'aller acheter un appareil à 250 balles, alors que tu sais même pas C'est si ton clair. appareil il fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Ou de se Enfin, déplacer dans la France entière exactement. Mm. pour aller sur des lieux, C'est de louer l'essence, des lieux, c'est des l'essence, Airbnb, le péage. Ouais, ouais. Des fois ouais, tu payes le ouais, lieu. ouais. Enfin, c'est un. Moi j'ai toujours dit, hein, on le voit bien dans les événements en fait. Avec Julie, un de nos vraiment genre on se l'est dit ensemble. Attends, juste, il y a quelqu'un qui vient de faire psit dans ton micro. Ah, alors j'ai bougé mon câble et je crois qu'il a cogné contre mon micro. Ok, pardon, je Je t'ai coupé du vérifierai coup, si mais c'est ça. Je j'ai vérifierai entendu si un c'est pchit. ça. Ouais, je vérifierai. Ok. Événement en fait. Euh, Événement en fait. Euh, 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 mais ouais, on disait avec Julie pour nos événements, là, le Midnight Club, c'est un truc vraiment. C'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, c'est il ne faut jamais augmenter les tarifs en fait. Faut trouver Hmm. des solutions pour pas augmenter les tarifs parce que ça reste un truc de privilégié de ouf d'aller mettre 70 balles ou 80 balles dans un Ouais. loisir en fait, dans un week-end, enfin tout le monde ne les a pas, ça reste une grosse somme et Mm. enquêter ça coûte encore plus cher. Ça coûte encore plus cher. Le matos, il coûte Ah une bah oui. blinde. C'est pas pour rien. Enfin, tu vois, si tu regardes un peu le milieu paranormal français, c'est pas pour rien si 97% c'est des mecs cis, blancs, enfin, tu vois, qui ont a priori Hmm. un travail, il y a pas de, il y a très peu de diversité en fait dans le milieu Ah bah paranormal français, quoi. oui. Ça, je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Effectivement, c'est pas la diversité qui étouffe le milieu, quoi. Bah ouais, non, et Et en plus, tu vois, tu parlais de l'équipement qui est cher, etc. Mais il y a aussi tout le temps que tu passes en fait à ça, ouais. Mm. qui finalement coûte de l'argent. Enfin, Oui, ah bah oui, le oui, temps, oui. c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, Tout le temps que c'est tu du temps que mets tu mets pas à travailler à côté, montage, hein. Ouais. exactement, c'est du temps que tu peux pas consacrer à un autre travail. Et effectivement, oui, c'est pas que du matériel, entre guillemets. Il y a aussi tout ce temps-là que tu passes aussi à chercher les lieux, etc. Enfin, Mm. c'est
Oui, puis il n'y a pas C'est pas de rien. souci. Enfin, je sais qu'il y a des soucis qu'on n'a pas, nous, en tant que personnes blanches, etc. Font qu'on a peut-être. Bien sûr. On a d'autres fatigues mentales, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire. Voilà, mais en tout cas, il y a certaines qu'on n'a pas. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il faut essayer de rester accessible à tout le monde. Alors, je ne vais pas pouvoir transformer la chasse aux fantômes en tant que telle. Tu vois, je ne vais pas pouvoir aller offrir Non. du matériel à quelqu'un ou quelqu'une. Je ne vais pas machin. Par contre, c'est vrai que les événements, on s'est toujours dit avec Julie, enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que je lui ai dit, ça fait 10 ans maintenant que je fais des événements en tant qu'organisateur, quoi. Je pense qu'en 10 ans, j'ai dû voir 2 personnes racisées. Ouais. Et c'est pas normal. Et c'est ce que je disais à Julie, en fait, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est notre faute, mais il y a peut-être quelque chose qu'on devrait faire et qu'on fait pas. Il y a peut-être, tu vois, il y a un truc chelou quand même. Il y a un moment, il faut se remettre en question aussi, nous. Et je lui disais, pour moi, un des premiers trucs, ça passe par le prix du billet. Et ça, on est d'accord tous et toutes les deux, quitte à sacrifier, nous, notre part, mais en tout cas, à pas augmenter le prix du billet, quoi, pour rester quand même accessible, quoi. Ça me semble hyper important. Mais c'est vrai que ça... Après, je dis en France, mais c'est vrai que, tu vois, si... Alors, aux États-Unis, il y a quand même, il y a des groupes de femmes. Il y a 1 ou 2 groupes qui ne sont que des personnes racisées, donc ça, c'est cool. Mais il n'y en a pas non plus. C'est mieux qu'en France, mais c'est pas non plus voilà, la folie, quoi. Ouais, un peu, malheureusement, ça m'étonne pas. Ouais, le conseil chelou. Après, j'ai pas de solution, hein, si ce n'est effectivement, voilà, rester abordable financièrement. Sinon, pour le reste, je suis pas politicien, je suis pas... Mais en tout cas, ça me semble important. Et ça, tu vois, c'est pareil parce que, mine de rien, quand on organise des événements dans des lieux de ouf, ça me fait chier de me dire que ces lieux de ouf, on n'arrive pas à les offrir à plus de personnes. Je sais pas si tu vois ce que Est-ce je que veux dire. tu penses, ouais, je vois, mais est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui se sentent pas concernées dans le sens où, comme tu irais, enfin, il y a des gens qui vont dans les musées, il y a des gens qui n'y vont pas, par exemple, parce qu'ils pensent que c'est pas leur place et que franchement, ils vont rien comprendre et qu'ils sont pas habitués et qu'ils ont rien à y faire. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne viennent pas aussi parce qu'ils disent mais qu'est-ce que j'aille foutre dans un château, j'y connais rien, Complètement, bah c'est sûr. je connais pas l'histoire, enfin voilà, je suis pas sur ce pan-là de la culture, j'ai pas de connaissances. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein aussi pour les gens, sans parler d'argent en fait? Bah, c'est sûr de sûr parce que oui, enfin, tu l'as dit en fait, si tu présentes quelque chose à quelqu'un et que tu ne sais pas lui expliquer avec ses mots, bah tu l'as pas présenté en fait, tu as juste présenté toi ton savoir, tu vois, Ouais. pour qu'on te dise c'est génial, enfin, tu vois. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'est tellement important la vulgarisation des choses dans le paranormal. Arrêter de citer tel mouvement de pensée, tel machin, genre oui, tel que l'écrivait, blablabla. Genre parle à tout le monde en fait. Parle à tout le monde. T'es pas obligé de sortir, enfin tu vois, de faire du name dropping de ouf, de sortir 15 000 références de littérature française, etc. pour expliquer que dans tel château, il y a une légende de poltergeist. Et pour moi, c'est hyper important, justement, exactement pour ce que tu dis, pour que personne ne se dise, je suis pas à la hauteur, mais je vais pas comprendre. Je suis pas à ma place en fait. Ouais, c'est pas je suis pas à ma place, etc. Le paranormal, ça concerne tout le monde. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai énormément de mal même avec ça, quoi. Les gens qui sont là, genre, oui, non, mais la spiritualité, blabla, il faut que tu connaisses tel dogme, tel machin. Non, franchement, on s'en fout. T'as envie d'aller visiter une ruine et te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Fais-le. C'est pas parce que tu sais pas comment marche tel appareil ou tel courant électrique, ou tu sais pas telle science, ce qu'elle a approuvé ou pas, que tu peux pas le faire. Et en tout cas, en ce qui me concerne, pour la spiritualité, c'est pareil. C'est pas parce que t'es pas capable de dire que telle pierre, elle contient tel métal et que nanana, ou que tel... Enfin, on s'en fout, en fait. Fais-le avec ton cœur et fais-le avec ton cerveau. Mais pour moi, tout ça, ça passe obligatoirement. Enfin, ça, tu vois, pour le coup, contrairement aux événements, c'est notre responsabilité. À nous, tu vois. Oui, de vulgariser, tu veux dire. Vulgariser un maximum, ouais. Ouais. Ça, par contre, pour moi, c'est un truc sur lequel on peut agir, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas évident, hein. C'est des années et des années de déconstruction, comme tout. C'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment primordial, quoi. Vraiment. Et c'est clair, c'est important. En parlant d'argent et de machin et de tout ça, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle de la semaine qui agite. Je sens que tu vas me parler d'une poupée. Ah là là, j'en peux plus.
Alors, est-ce que tu veux bien Ah, j'en peux un plus. petit point là-dessus? Faisons c'est un un- point, je ouais. t'en prie, River James. Dis-nous tout, River James. Ah non, mais moi, j'ai pas le super jingle Putain, pour c'est toi. vrai que Mais, j'ai pas de jingle. ouais, il faut qu'on t'en trouve un. J'y réfléchis. Et Alors, pour le ce sera prochain, je te pas trouve un. Dis-nous tout Candy, ce sera Fous la merde River James. Donne un coup de pied dans la fourmilière. C'est ça. Alors, la poupée Annabelle. Allons-y. Le dossier du moment, le dossier brûlant. La poupée Ça Annabelle, balance, attention. si ce nom-là, il vous dit rien, vous allez forcément, grâce à la culture populaire, je pense, connaître les époux Warren. Et donc, la poupée Annabelle, c'est la fameuse poupée de chiffon qui appartenait aux Warren, qui était dans leur musée et qui est soi-disant hantée. Elle a fait beaucoup de bruit dernièrement dernièrement, c'était il y a un mois peut-être, un mois et demi, parce Ouais, que à peu près. soi-disant que la poupée Annabelle s'était échappée du musée. Donc ça, bon, voilà, alors que c'était complètement faux et c'est un truc de ouf parce que la rumeur, elle est partie de on ne sait pas où et elle a enflammé tout TikTok. Mon TikTok, je n'avais que ça. Des gens qui disaient genre, oh mon dieu, la poupée Annabelle s'est enfuie, etc. La vérité, c'est qu'elle s'était pas du tout enfuie en fait. Elle était dans sa vitrine. On sait pas trop. Dans sa petite vitrine. Dans sa petite vitrine. On sait pas trop qui a dit ça en premier, on sait pas. Alors par contre, il y a eu un truc un peu bad. C'est que moi, à cette époque, à ce moment-là, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer qu'elle n'avait pas disparu. Et j'ai partagé la vidéo d'un des mecs qui travaillait au musée. Et qui disait les gens calmez-vous, la poupée Annabelle elle est là en fait, et il la filmait quoi. Le truc un peu bad c'est que ce mec est mort entre temps. Ouais. Il est mort là il y a une une semaine. Ouais, une semaine ou deux, alors ouais. ça n'a rien à voir avec la poupée Annabelle hein, bien évidemment, mais en tout cas il est décédé je crois d'une crise cardiaque, enfin d'une maladie de mort naturelle quoi. Il a pas eu un accident, il est mort. Donc bon, il y avait déjà eu un peu un truc où genre ah mon dieu, Mais quelqu'un de pas très âgé hein, quand même. Enfin faut... Non, il avait quoi C'est pour ça âge ouais, je pense. Oui. Allez, on non, va c'est dire pour dire qu'il est mort de mort naturelle mais assez jeune finalement. Oui, enfin, oui, il est vois, mort jeune. Je dis ça parce que ça va alimenter je pense aussi la légende d'Annabelle quoi. Oui, probablement. Quelqu'un d'assez jeune, c'est ça que je veux dire. Mais après, il suffit de regarder des statistiques en fait, hein, des gens qui ont de nos âges, hein, qui ont des maladies cardiovasculaires, qui font des arrêts cardiaques, des comment on appelle ça, des AVC, des trucs comme ça. Merci, voilà, des AVC. Je voulais pas le dire le mot en anglais. Des AVC, des trucs comme ça, il y en a. Mais c'est vrai que bon, malheureusement, ce mec est mort. Donc il y avait déjà un peu un truc qui recommençait en mode, bah si vous avez vu la poupée Annabelle, ce que moi je trouve dégueulasse, hein, perso. Hein. Je trouve ça super dégueulasse. J'avoue. Et puis le timing, lui c'est pas de sa faute, hein, le pauvre, mais le timing a joué contre ça, a joué pour ça, on va dire. Et vraiment les gens, je sais pas s'ils se rendent compte des fois qu'il y a des êtres humains derrière en fait. Mais complètement quoi. Enfin non, ils s'en rendent pas compte. Bon, ça c'est. Non, oui. Ou alors ils s'en rendent compte, mais c'est vraiment des connards quoi. Ils s'en foutent, ouais, c'est clair. Parce que t'imagines la famille de ce mec tomber sur des TikTok où on dit ah là là c'est la poupée Annabelle, enfin tu vois, t'imagines tu viens de perdre ton père, ton frère, ton mec, j'en sais rien, tu vois ça, mais c'est horrible en fait, c'est horrible. Oui, bon, ça c'est très réseaux sociaux de toute manière où les gens pensent qu'il n'y a pas un humain derrière, mais bon. Ouais, exactement. Oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Parler de ça. Oui, c'est vrai, t'as complètement raison, c'est clair. Ed Warren, il est mort il y a déjà, je sais pas quand, mais il y a déjà pas mal de temps, et Lorraine, elle est morte il y a 4 ans, ouais. Un truc comme ça, quoi. Et depuis, en fait, leur maison et surtout le musée qui se trouve dans leur maison, le musée des Warren, donc, en gros, c'est le musée avec tous les objets dont il et elle disaient qu'ils étaient hantés. C'était un peu en suspens comme ça. Et en fait, il vient d'être acheté. Le musée et la maison viennent d'être achetés. Et moi, mes réseaux ne parlent que de ça, c'est un truc de malade, et c'est pas forcément une bonne nouvelle en fait. Enfin, de toute façon, le musée des Warren, c'était pas forcément une bonne chose, hein, vu que on le sait, c'était du bidon quoi, hein. Les Warren, c'était des charlatans. Ouais, des charlatans, voilà, merci. Ça me fait un peu chier de dire ça de gens qui sont morts et qui peuvent plus se défendre, mais en même temps, ils ont tellement arnaqué les gens, les deux là. Ouais. Ça fait chier quand même. Ouais, ça fait chier. Ouais. Et ouais, donc du coup, je sais pas à combien d'objets, mais il doit y en avoir au moins 2000.
C'est toujours des trucs hyper démoniaques, machin. De toute façon, enfin, je crois que Ed il disait qu'il était démonologue. Boring, ok. Désolé, hein, moi j'en peux plus des démonologues en fait. Et il y avait surtout la fameuse poupée Annabelle dans ce musée. Et donc c'est deux personnes qui l'ont racheté là ensemble. C'est deux. Alors il y en a un qui est comédien et l'autre qui est youtubeur. Ouais, c'est ça. Ouais, les deux. Alors, il s'appelle le comédien, il s'appelle Matt Riff, et celui qui était juste enquêteur entre guillemets, il s'appelle Elton Casti. Et les deux sont déjà dans le paranormal. Même Matthew Riff, le comédien, il faisait déjà du paranormal sur Internet. Mais voilà, ils l'ont acheté. Alors, j'ai pas vu. En fait, on n'a pas le prix qu'ils l'ont acheté. Mais par contre, j'ai trouvé la valeur. Parce que du coup, tu as toute la propriété, il y a plus de 2000 mètres carrés de terrain autour, et le musée et les objets. Donc tout ça, ça a été estimé à $627 000. Ok. Je regarde tout de suite combien ça fait en euros. 627 Ça doit faire 800 000 ou un truc comme ça. $1,000. Dolls. Dolls. In euros. Dolls. Bah, pas du tout. Pas du tout. Et ben voilà, super. Ne m'écoutez pas, je fais littéraire. Hein. N'appelez pas quand vous partez en vacances et que vous avez besoin de convertir des sous. D'ailleurs, je souhaite acheter une maison, donc je ne me fais pas du tout confiance. Appelle-moi d'abord. Je t'appellerai. Voilà. Et ben non, pas du tout. En fait, Google me dit que c'est à peu près l'équivalent de 543 000 euros. Eh ben merde, alors je vais acheter en dollars, ça me coûtera moins cher. C'est clair. Et je suis d'autant plus surpris. Parce que, alors très honnêtement, je pensais que c'était plus. Et je me disais déjà, j'aurais dit que c'était plus cher. Et non, 543 000 dollars. Bon. Tu trouves pas que c'est pas beaucoup? Euros, tu veux dire, pas dollars. Oui, euros. Ouais. My bad. Euros, yeah. Non, tu trouves pas que c'est pas énorme? Je trouve que c'est peu, mais est-ce que... parce que malgré mes lacunes en maths, je me dis, est-ce que c'est pas moins cher aux États-Unis l'immobilier? Allez, ça y est, on est reparti sur BTP. J'en ai aucune idée. Parce que enfin, tout dépend peut-être où c'est placé aussi, mais finalement, il y a des endroits perdus. Je me dis, personne veut aller y vivre. Et donc, je crois que c'est pas au milieu d'une ville. C'est dans le Connecticut. Ça, je sais que c'est dans le Connecticut. Par contre, je sais pas si c'est genre une grande ville, tu vois. Ouais, et puis est-ce que... Alors, malgré le fait que les États-Unis, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au paranormal, où nous, on est tous... Enfin, tous, non, on n'est pas tous du coup, mais beaucoup de gens sont hermétiques à ça. Aux États-Unis, c'est plutôt cool, en fait, d'avoir des trucs hantés. Donc, je pensais que ce serait plus cher pour ça, moi, surtout. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que... c'est un peu comme la maison Conjuring en fait. C'est-à-dire que le prix qu'ils l'ont payé là, ils vont la rentabiliser en 5 ans, elle est rentabilisée la maison en fait. Ah bah c'est clair, oui. Et puis la maison de Conjuring, elle a été revendue aussi il n'y a pas très longtemps, je crois. Tu veux dire après la personne qui a fait un peu tous les scandales là où il y a eu toutes les polémiques? Ah, attends. En fait, la maison Conjuring, elle a été rachetée il y a 6 ans peut-être, 6-7 ans. Moi, je suis restée sur le couple, là. Alors, pas du tout. Entre-temps, ça a été... tu ne regardes pas mon contenu. Je ne le regarde pas assez, je crois, River James. Tu ne regardes pas mon contenu, mon canard. Je suis scandalisée. Je vais aller me fouetter. Oui. Ça a été revendu après à une meuf qui travaillait dans l'immobilier qui s'appelle Jacqueline Nunez. Et ça a fait énormément de polémiques là, sur les dernières années parce que Jacqueline Nunez, elle est malade, en fait, mentalement, mais gravement. Donc, elle a complètement pété un plomb, mais en mode dangereuse, quoi. Et du coup, il y a eu des plaintes, il y a eu des... Enfin, elle a arnaqué énormément de gens, etc. Elle a été internée d'office, en fait, plusieurs fois, là, sur les 2 dernières années qui viennent de passer. Et du coup, la maison Conjuring, elle est un peu tombée... à l'eau, quoi. Moi, je sais que je connais, j'ai des potes enquêteurs en France, là, qui y sont allés il n'y a pas longtemps parce qu'ils avaient réservé la maison Conjuring pour y enquêter. Ils ont payé.
Et en fait, moi, j'en avais pas parlé avec eux, ils m'en avaient pas parlé, je savais pas qu'ils y allaient. Et en fait, j'ai vu leur. Donc, je suis en train de parler de Paranormal Area. Et j'ai vu la story de Flo qui mettait on est devant, on comprend pas, c'est fermé et tout. Et du coup, je l'ai pas appelé, mais je lui ai envoyé un WhatsApp tout de suite en lui disant putain, Flo, si tu me l'avais dit, je te l'aurais dit en fait. Si tu m'en avais parlé, je te l'aurais dit, ça sert à rien d'y aller en fait. La meuf, elle va pas vous ouvrir. Enfin, soit elle va pas vous ouvrir, soit elle est internée en fait. Donc voilà. Il y a personne quoi. Non, il y a personne. Et donc ils ont payé beaucoup d'argent pour y aller, se retrouver devant porte close. Donc j'espère pour eux qu'ils vont se faire rembourser. Mais en tout cas, c'est que des histoires comme ça en fait, la maison Conjuring. Mais effectivement, tu as raison de faire la comparaison, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, la maison des Warren, ils ont déjà dit qu'ils allaient, parce que du coup elle allait être un peu vieille, etc. Eux là, ils l'ont pas racheté pour y habiter, ils l'ont racheté pour l'ouvrir à la location pour les enquêteurs et les enquêtrices. Donc tu vas pouvoir y dormir, tu vas pouvoir louer le musée, etc. etc. Je te jure que ce qu'ils l'ont payé, ils vont le rentabiliser très très vite. Hein. Ah bah ça va être rapide, oui, je pense. Ouais. Est-ce que tu crois qu'ils vont continuer à faire venir un prêtre chaque jour pour bénir le musée pour Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont, à mon avis, ils vont pas regarder ils vont pas présenter les choses avec un œil plus neutre ou plus sceptique. Ça c'est certain. Au contraire, à mon avis, là, Annabelle, ça va être la vache à lait, laisse tomber, quoi. Ah bah c'est clair, oui. Et peut-être qu'on aura de temps en temps des petits drops comme ça, genre elle s'est enfuie, mais elle est revenue. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on me pose souvent sur la poupée Annabelle, et je me demande si tu vas pas pouvoir y répondre avec tes études. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est impossible que ce soit la vraie poupée Annabelle, entre guillemets, c'est-à-dire celle que Lorraine et Ed auraient récupérée auprès d'une infirmière, bref, gros mytho, parce qu'en fait, elle est enfermée dans une vitrine avec une lumière sur la gueule, et elle ne vieillit pas, la poupée ne vieillit pas, elle est toujours nickel chrome. Et effectivement, est-ce que toi, avec tes connaissances, tu saurais nous dire si, à force d'être enfermée dans une petite vitrine avec des spots braqués sur eux, les tissus, ils sont pas censés s'abîmer au bout d'un moment ? Ah bah si. C'est pour ça que dans les musées où il y a des expositions de tapis, de tissus, de costumes, etc., il y a un éclairage dynamique pour que quand il n'y ait plus personne dans la salle, ça s'éteigne. Parce qu'en fait, les luxes, c'est un des pires ennemis du tissu. Mais oui, c'est pour ça aussi qu'on fait toujours tourner les expos et tout quand il y a du tissu, parce que c'est... Bon, là, c'est pas le cas, mais quand tu suspends des trucs avec le poids, laisse tomber. Tu peux pas les laisser comme ça. Souvent, c'est doublé derrière et tout, parce que sinon, ça s'arrache au bout d'un moment. C'est pas fait pour. Ouais. Et effectivement, la lumière, c'est un des pires ennemis du tissu. Quand tu le laisses en plein dans la gueule comme ça, c'est vrai que elle aurait dû ternir un peu, quoi. C'est chelou alors, parce qu'elle est toujours archi blanche. Hein. Alors, est-ce qu'il la change de temps en temps ? Le truc, c'est que le modèle de cette poupée, c'est un modèle qui est hyper répandu, en fait. C'est ça, c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'en fait, toutes les petites filles avaient cette poupée à un moment. Ouais, quelle bande de gros bâtards. On parie que c'est pas du tout la poupée de base, et que tous les 4-5 ans, ils la changent tous les 6 mois. Ouais. Mais quelle ils en ont 3, tu sais, et ils tournent. Ah, mais c'est sûr, même. Parce que quand les gens me disaient ça, je ne sais pas, peut-être le fait qu'elle soit dans une vitrine, ça la protège. Mais c'est vrai qu'en plus, les spots, ils sont... tout dépend d'où vient la lumière, en fait. Si la lumière est pas du tout filtrée par la vitre, et quand bien même, en fait, ça abîme le tissu, ça abîme la teinture, ça abîme tout. Enfin, je suis en train de chercher une photo, mais il me semble qu'il y a un spot dans la vitrine. Annabelle, alors... Hop. Non, mais il y a un spot dans la vitrine. Non, laisse tomber. Elle aurait dû cramer. Enfin, tu sais, les couleurs auraient dû cramer. Ouais, c'est chaud. C'est un spot rouge. Il est au-dessus. Et il est, du coup, il est à quelques centimètres, en fait. Alors, il y a les cheveux rouges de la poupée qui sont collés, je pense, quasiment. Mais, par exemple, sa robe, elle est blanche. Elle doit être à 15 cm, je pense, du spot. 20 cm tout au plus. Et c'est blanc immaculé, quoi. Alors, si c'est une lumière rouge, est-ce que c'est les lumières... Comme tu as des ampoules chauffantes, par exemple, pour les reptiles, qui font pas de lumière, tu sais. Est-ce que ça, c'est une ampoule exprès, justement, pour pas que ça abîme ? C'est possible aussi, s'il y a un filtre rouge dessus et tout.
Je te l'envoie la photo. On est d'accord que ce dont tu parles, genre de mettre un filtre ou je sais pas quoi, ça protège en rien de la chaleur de l'ampoule. C'est-à-dire que ton ampoule, oui ou non, elle dégage de la chaleur. Bah, tout dépend. Tout dépend de l'ampoule. Mais est-ce qu'ils sont sur ce genre de considération dans ce musée? Tu vois ce que je veux dire? Hein. Enfin, ouais, je suis je devant veux pas- la photo que tu m'as envoyée. tu la regardes, on dirait qu'elle est neuve, la poupée. Et le spot rouge, en fait, il vient du dessus. Il doit être sur le. Ah oui, la il doit partie être... haute. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, je la trouve vachement bien conservée quand même. Ça fait combien de temps qu'elle est censée être enfermée là-dedans avec la lumière dans la tronche? Des années? Bonne question. Alors, quand est-ce que les fucking Warren ont commencé à arnaquer le monde entier et à prendre les gens pour des cons? Quand est-ce que les Warren ont récupéré la poupée qui n'est Ça qu'un fait des tas de décennies, chiffons? Annabelle, désolée, je peux pas m'en empêcher. Alors, Je dis des bêtises, hein, mais... 70. Ah oui, Ça fait bientôt 60 ans. j'étais pas née. Moi non plus. Pour une fois qu'on peut dire qu'on était pas nés. C'est pour ça que je le dis. Est-ce que là, 60 ans, elle reste comme ça ta poupée ou pas? Bah non, mais non, c'est impossible. Attends, Ah bah putain. je suis désolée, mais... Ah, les gens ont raison alors. Attends, je veux pas dire de conneries. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris. J'ai travaillé dans un musée du textile et tout, donc... Bah, c'est pour ça je ouais, que crois tu dois savoir. pas toi. dire de grosses conneries, quoi. Ouais. Alors, attendez. Je vais refaire des recherches parce que je dois avoir ça dans mes cours quelque part, puisque ça ne me sert plus à rien maintenant, mais c'est toujours intéressant à savoir. Je pense que vous pouvez même trouver sur genre le site du ministère de la Culture tout ce qui est conservation préventive en fait sur du textile et tout a des normes en fait de luxe, de temps d'exposition et tout ça. Enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein. Il y a des documents en fait comment dire, officiels du ministère qui donnent des directives pour ça. Ouais. Est-ce Ouais, que ça et je suis t'embêterait sûre de que- faire quelques recherches et de nous le mettre en story sur l'Instagram du podcast qu'on pourra trouver? Non, ça m'embête pas, je vais regarder ça, ouais. Parce que c'est vrai que je crois qu'on m'en parle à chaque fois que je poste quelque chose sur Annabelle. On me dit, mais pourquoi elle a cette tête-là alors qu'elle devrait être vieille, quoi? Et c'est vrai que j'avais Tu sais pas que- trop fait gaffe, mais maintenant, effectivement. Ben, moi non plus, Ouais. j'y avais jamais pensé. Et effectivement, après, tu peux laisser... Enfin, si tu veux, si c'est pas allumé toute la nuit et si c'est que 2 heures dans la journée qu'elle a un spot, ça va pas la détériorer à fond, quoi. Ah, C'est si c'est tout le temps allumé, en fait. et ça, je sais pas du tout, tu vois. Bon, on va être obligé d'aller voir, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, et je te file des devoirs. Et est-ce que tu pourrais, dans ces cas-là, regarder aussi, si, sans parler de lumière, tout simplement le tissu enfermé dans une vitrine comme ça qui n'a pas l'air du tout hermétique, hein, on est d'accord, c'est pas une vitrine de musée, c'est un truc en bois de merde. Bah, c'est ça, ouais. on Est-ce que dirait un le truc, tissu aurait dû pourrir, aurait dû tacher, aurait dû, tu vois, comment vieillit le tissu oui, dans, je vois ce que tu veux dire. dans ces conditions Mais en fait. En fait, il y a beaucoup de... Enfin, je vais passer pour la meuf qui a pas de réponse, mais en fait, il y a tellement de paramètres pour ça. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a autour, de comment est l'air à l'intérieur de la vitrine. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres qui entrent en compte, mais je vais essayer de vous trouver les infos et de vous faire une petite story ou quelque chose. Je vais regarder ça, ouais. Ce serait hyper intéressant, surtout que, bon, moi j'y suis jamais allée au musée et merci mon Dieu, enfin jamais de la vie je vais là-bas, c'est du gâchis total, mais il me semble hein, que donc c'est dans leur maison, ça c'est sûr, mais que c'est pas dans la maison, et quand tu regardes les photos, effectivement, t'as l'impression que c'est un peu pas un cabanon, mais un chalet, quoi, les murs sont en bois, et donc j'imagine que c'est pas le lieu le plus, tu vois, le plus isolé du monde, quoi. Bah, oui, surtout que après tout ce qui est conservé, bon après on est d'accord, on n'est pas sur un vrai musée dans le sens où on conserve des œuvres d'art. Hein. Voilà, non mais c'est ça justement, tu vois. Je pense pas qu'ils avaient préfère le les dire. ventilateurs, les Bah, c'est ça. humidificateurs, enfin tu vois. Et puis tu positionnes les textiles d'une certaine manière, tu les poses sur des trucs neutres pour pas que justement il y ait de l'acidité et que ça abîme le tissu. Enfin, quand tu es dans un vrai musée entre guillemets où tu as des œuvres à conserver,
Il y a tout un tas de choses à prendre en compte et à respecter, des règles pour que les œuvres s'abîment pas. Donc, mais là, quand même, la lumière, si ça fait 60 ans, Ouais. je vais regarder, mais... Et tout dépend en quoi est fait. La poupée, je sais pas si elle doit être... Attends, si elle a 60 ans... Faut que je regarde comment elle a été foutue aussi, si c'est imprimé, si c'est... tu sais, pour la couleur, en fait, aussi. Ouais. Si c'est teint, si c'est... est-ce que ses yeux, c'est juste des trucs imprimés ou est-ce que ça a été cousu partout? Enfin, voilà, faudrait que je regarde bien. Ouais. Mais ouais, enfin, ouais, bon, ce serait intéressant. C'est un peu en train de se transformer en Paranormal Talk, ce podcast. Mais mais bon, c'est nous, quoi. Ouais, normal. C'est intéressant quand même de savoir. Bon, en tout cas, voilà. Donc ces 2 personnes ont racheté le musée. Selon moi, ça ne présage rien de bon. Dans le sens où, pour moi, s'ils l'ont acheté, c'est parce qu'ils voient ça comme un investissement et donc ils vont continuer en tout cas, à en faire des caisses et à en rajouter des tonnes etc. pour faire vendre le musée, quoi. Mais c'est un peu triste. C'est un peu triste. On en a déjà parlé, il me semble, en même temps, que vont devenir tous ces lieux incroyables quand les propriétaires meurent, quand, etc., etc. Et ça me chagrine pas dans le sens où pour moi, ça n'a pas de valeur. Comme je te dis, pour moi, ces trucs. La maison, oui, elle a peut-être de la valeur parce que c'est une maison, tu vois. Mais en tout cas, le musée, il n'a pas de valeur paranormale, en fait. Tout est de l'arnaque. Tout est de l'arnaque, en fait. C'est intéressant de se dire, c'est juste des artefacts ou des collections de souvenirs. Mais en termes de trucs hantés, on s'en bat les couilles. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui aurait été bien, ça aurait été que quelqu'un le rachète et disent aucun de ces objets n'est hanté. On va quand même faire un musée parce que y a peut-être des gens qui ont quand même envie de les voir, même si c'est pas hanté, juste pour dire je l'ai vu de mes yeux, le truc que je vois tout le temps. Oui, c'est ça. Voilà. Mais rien n'est hanté. Faut arrêter. La poupée Annabelle, c'est juste une poupée. La sortir de sa fausse vitrine de merde que soi-disant, c'est ce qu'on disait. Le petit démon, il est empêché de sortir grâce à rien, quoi. Un bout de bois, une allumette et une carte de tarot. Enfin. Tu vois, s'il y avait eu ça, putain, je me serais dit, c'est bien, voilà. Quelqu'un qui, tu vois, qui dit un peu la vérité, quoi. Ce serait chouette, mais ça ne va pas. Mais après, on n'est pas à l'abri parce que, avec ce changement de propriétaire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voulaient pas y aller parce que c'était les Warren, tu vois, et que c'était ses descendants, je crois, leurs descendants qui tenaient le truc. Et peut-être que là, en ayant changé de propriétaire, on peut espérer qu'il y ait des personnes qui veuillent bien y aller parce que c'est plus en lien direct avec les Warren et que donc peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui vont être dites. Ce serait bien. Un petit côté optimiste là. On sait jamais. C'est bien. Non, mais ouais, ce serait. Ce serait très très cool, quoi. Moi, j'en peux plus des gens qui pensent que les objets peuvent être hantés. Ou en tout cas, que des objets puissent être hantés, pourquoi pas. Mais que cette poupée soit démoniaque, non. Que les objets soient dangereux parce qu'il y a un démon dedans, non. Dit effectivement que oui, cet objet, en fait, depuis la nuit des temps, les gens pensent que l'objet il est hanté et que donc forcément ça. Il y a peut-être un peu de cette énergie-là, de ce message-là qui est rentré dans l'objet. Et oui, on n'en sait rien, mais ça reste intéressant. De là à dire que tel objet, tu vois, les 10 big box où il y a un démon dedans, faut arrêter ça. Faut arrêter, quoi. Oui, tu peux créer un égrégore, etc. Et que la poupée, elle ait cette énergie-là un peu surprenante. Mais de là à ce qu'il y ait un démon à l'intérieur, effectivement, tu as raison aussi de... déjà, faut croire aux démons. Ça, c'est très religion. Je vais y arriver. Catholique, c'est du christianisme, bien sûr. Christianisme, ouais. Donc déjà, il y a une partie de la population qui ne croit pas aux démons, déjà. Et puis effectivement, comment un truc aussi, mais je crois qu'on a déjà eu cette discussion, hein, aussi incroyable et puissant est réduit à être enfermé dans un petit machin. Pourquoi tu te fais chier? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il est réussi à l'enfermer dedans? Pourquoi? Ouais. Et si ça vous intéresse plus, la poupée Annabelle, je vous invite à écouter je crois que c'est le dernier Neverending Stories qu'on a fait. Ouais, on en a parlé, ouais. Dans lequel on en parlait. On parlait plus précisément de la poupée Annabelle plutôt que du musée des Warren.
Mais bon, ouais. Moi, j'avais peur qu'avec ses petites jambes, elle court et que tu lui mets une tatane et c'est terminado. Bah oui, bien sûr, la petite Annabelle. Enfin, j'ai envie de te dire, en plus, si la vitrine l'arrête, tu prends un bout de bois, tu le mets devant, tu fais non, tu ne passes pas. Pas des rétros. Pas des rétros, poupétasse. Tu ne passeras pas, j'ai un bout de bois. Il ne peut rien m'arriver. Je suis super Candy. Enfin, bah écoute, l'avenir nous le dira hein, pour le musée des Warren, mais bon. Ouais, on verra. Je crains le pire. Bah écoute, wait and see, comme on dit aux États-Unis. et comme disait Slipknot aussi. Ah non, c'était White and Bleed. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, très bien. Oh putain. Punaise. Est-ce qu'on se ferait pas un petit paranormal talk là ça fait des semaines qu'on Mais en faire un. Mais oui, moi je suis chaud. Quand tu veux, on fait un petit paranormal talk. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, allez vraiment voir toutes les vidéos de River James. Et j'ai envie de parler de celle que tu as mis là, qui nous a tellement fait rire, avec cette espèce de... Comment on peut appeler ça personne. Alors, moi je l'ai appelé la créature, mais ouais, la créature qui nous fait une petite chorégraphie de la tête là, un peu stylé quand même. Et c'est dommage, c'est hyper dommage. Si vous voyez pas de quoi on parle, allez voir. C'est un de mes derniers reels ou un de mes derniers TikTok. C'est dommage parce que en fait, ce moment-là, il casse complètement l'ambiance du truc, quoi. Ah, mais complètement. Quelle idée d'avoir fait ça, quoi. C'est vraiment le truc de trop. Ouais. Tu sais, c'est le truc où tu t'aurais dû t'arrêter juste avant, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, t'as été un pas trop loin. Ça casse complètement l'ambiance du truc. C'est dommage parce que bon, moi, je me fous de la gueule du truc, mais j'adore ce genre de petites vidéos. Mais oui. Je trouve ça trop cool, quoi. L'esthétisme, c'est tellement fan de footage, ce que j'adore. Mais c'est vrai que ce petit mouvement de hop là, la tête contre l'épaule là, en mode thriller de l'autre bâtard de Michael Jackson, hein, c'est vraiment. C'est dommage. Ah oui, on y est. Ouais, c'était à ça que ça marche, quoi. Enfin, ouais. Ouais, non, là. Donc allez voir cette vidéo qui est de React de River James, moi qui m'a fait mourir de rire. Surtout le moment où tu remets en cause tes choix de vie. Enfin là, vraiment, je t'ai reconnu, quoi, tu vois. J'ai vu cette vidéo, j'ai dit ça, c'est mon River James. Oui, parce que vraiment, tu sais, en fait, c'est des trucs sur lesquels je tombe quand je scroll. Donc c'est pas des pages que je suis. C'est ma For You page, quoi. Et vraiment, tu sais, quand je tombe sur des trucs comme ça, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai regardé avant pour que l'algorithme, pour que ça m'envoie cette merde. Voilà, pour que l'algorithme dise, on n'a pas une merde avec une créature chelou qui dans ce thriller là. Ouais, vas-y, envoie-lui. Et qui est accroché au mur, et en fait, il y a 47 personnes dans la maison encore qui attendent et qui dorment. Et non mais ça n'avait aucun sens. Pourquoi il y a 3 mecs qui dorment dans un lit, ils n'ont pas entendu? Parce qu'il y en a quand même un, on l'a vu, hein, il avait déménagé un mur en bois. Donc, oui, tu vas pas me dire que tu t'es pas réveillé quand même, merde. Est-ce qu'on pourrait pas la réanalyser pour un Paranormal Talk, celle-ci, si tu veux. entre nous? Mais j'ai plusieurs trucs pour le prochain Paranormal Talk. On reparlera de notre ami Sauce. Oui, Sauce, bien entendu. On va s'arrêter là et on va essayer absolument de planifier un Paranormal Talk pour moi, je veux juste, avant qu'on raccroche, tu sais, genre, on a fini de s'appeler. Sur notre téléphone avec un cadran. L'ancienne. Tu sais où tu tournes, tu faisais clic, clic, clic. Ouais. Et tu sais où il y avait un petit haut-parleur, enfin pas un haut-parleur, un truc que tu mettais à l'oreille. Là. Ça, c'était classe. Ça, c'était hyper classe. Trop stylé. Ça, c'était stylé de ouf. On a perdu. Voilà, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est pas grave, mais les téléphones, on a perdu. Hein. Parce que ce soit les téléphones fixes ou que ce soit les téléphones portables, ils étaient quand même vachement plus beaux avant. Les Blackberry, les trucs à clapet qui fermaient là. Mais oui. T'avais un style que tu ne retrouveras jamais. Mais non, c'est fini tout ça, c'est fini. Tu voulais nous dire quoi? Donc, voilà, parler un peu de nostalgie au niveau des téléphones. Non, moi je vais pas donner de nom parce qu'on m'a pas autorisé, mais je voulais remercier les personnes plusieurs là, ces dernières semaines m'ont envoyé des petits messages pour dire que il et elle qui fait trop le podcast et que nous écouter, c'était un super moment pour elle. Donc merci à vous de ces petits retours parce que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. On sait qu'on n'est pas très régulière. Je vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est du papier à musique le bordel. Tous les jeudis, 15h30, 15h32, on y est.
Voilà, c'est ça. Et puis chaque semaine, vous avez un épisode. Mais que en année bissextile, hein, sinon ça marche pas. Ah, mais c'est ça. Voilà, c'est ça que les gens n'ont Eh pas oui, ils comme ont pas compris. information. Eh oui, non, c'est ça. Si on leur donne que la moitié des infos, Bah oui, en même c'est temps, notre faute voilà. finalement. Et... et je me dis que malgré voilà, cette irrégularité, il y a des gens pour qui voir une petite notif dire qu'il y a un podcast qui sort, ça fait plaisir. Bah, sachez que vos retours, ça fait du bien aussi et ça fait plaisir. À chaque fois, je screen et j'envoie à River pour lui dire regarde, les gens kiffent notre podcast. Donc j'en profite là, je vous remercie tous et toutes pour ces petits messages et aussi bah, celles et ceux qui nous écoutent parce que voilà, ça fait plaisir en fait. Oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir quand il y a du monde. Enfin, ne vous arrêtez pas, même si c'est juste pour nous dire ah, j'ai écouté tel truc, ça m'a fait rire, bah merci en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors il y a beaucoup, ça revient beaucoup. Hein. Vous me faites rire, ça revient. Voilà. Je comprends pas parce que notre contenu il est quand même hautement éducatif finalement. Ah bah puis extrêmement sérieux. Bah, bien sûr. Sans aucune blague. On n'est pas là pour faire des calembours et des faramboles, hein. Je sais même pas si ça existe. Ah bah, c'est pas du tout notre genre, donc vraiment. Attends, voilà, je pense que Arte, tout ça va nous appeler bientôt. Mais bien sûr, on en parlait tout à l'heure, hein, le pays des Lumières, les philosophes, c'est nous finalement. Tout à fait, tout à fait.